Alors pour ceux et celles qui écoutent ces messages et qui ont peur d'être arrivés sur une page d'une personne euh, qui exerce une foi chrétienne et qui se disent oh mon Dieu, elle va essayer de m'évangéliser, oh mon Dieu, elle va essayer de me convertir, non du tout. J'ai pas du tout ce genre d'ambition ni de capacité. Et je ne peux qu'être la Bible vivante qu'une personne va expérimenter au travers. Là j'ai choqué quelqu'un en disant ça. Mais voilà la différence entre la religion et la relation personnelle avec Dieu. On est tous censés être la Bible vivante qu'une personne va expérimenter parce que la Bible, pour moi, c'est à un certain niveau comme le journal intime de Dieu, avec ses instructions, ses commandements. C'est une véritable lettre d'amour, un manuel, une instruction pour nous en fait. Et donc je ne l'aborde pas du tout de manière religieuse. Je le faisais avant et j'étais complètement déconnectée. Je comprenais pas trop comment ça pouvait s'appliquer à ma vie, etc. Jusqu'à ce que je me retrouve dans les pires épreuves possibles. Et comme on dit, éduque l'enfant dans la voie qu'il doit prendre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Même si on se trompe, on finit par revenir à ce que nos parents nous ont montré en fait. Et moi, dans ma famille, j'ai toujours connu se réveiller à 5 heures du matin, euh, pour prier, pour lire la Bible, pour faire l'étude biblique. À l'époque, ça m'intéressait pas du tout, ça me plaisait pas du tout. Euh, mais aujourd'hui, moi je le fais moi-même toute seule, personne ne me réveille, hein. Personne ne me dit va faire ceci. Je le fais parce que pour moi, aujourd'hui, prier, c'est un moment de communion avec la source de tout, la source de la vie, la source de la création, celui qui m'a créé, qui m'a façonné, qui me connaît mieux que qui que ce soit et qui sait pourquoi il m'a mis sur terre, pour quel besoin. Et donc, si je peux avoir une petite avance, je la veux bien. Parce que franchement, je me suis tellement perdue, j'ai perdu tellement de temps, je me suis tellement fait mal à moi-même et me suis mise dans des situations dans lesquelles la vie m'a bastonné, que si je peux aller vers cette personne-là, ben je vais là-bas, tout simplement. Et ça vient de quelqu'un qui a renié Dieu, hein, et qui a repris son propre cheminement. Donc non, sur cette page, vous ne serez pas jugé. Non, vous ne serez pas jugé, ni de moralisation, de quoi que ce soit. Je suis pas quelqu'un de... Je fais pas la morale aux gens. J'encourage. Ici, c'est l'encouragement. Ici, c'est ouais, l'encouragement par la douceur, par la bienveillance. Et vu que dans mon parcours de vie, et mon cheminement ces 3 dernières années, dans mon style de vie, c'est la foi en Dieu qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Ben, c'est ce que je vais partager pour répondre aux questions de comment ça se fait que, comment t'en es-tu sorti, comment tu as fait pour te reconstruire, etc. C'est ce que je partage ici. J'ai mis ma foi dans la seule et unique personne qui me connaisse mieux que moi-même, qui m'a voulu, qui m'a désiré, qui m'a aimé, qui m'a créé, qui m'a bâti, qui m'a fabriqué et qui a prévu le meilleur des avenirs, la best life pour moi. Et je veux cette best life. Je veux arriver à cette étape de la vie que je mérite. Et donc du coup, bah, je préfère me connecter à lui. Et, euh, et donc du coup, c'est ce que je partage. Parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je fais, c'est ce que je vis. Je ne partage que ce que je vis. Euh, et là, j'ai les lèvres qui sont complètement sèches parce que je bois pas assez. Et j'ai pas encore mangé aujourd'hui.